Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans l'Algérie contemporaine. Plus de 60 ans après l'indépendance, et c'est un pays, dont l'image est assez complexe. On entend des choses très très différentes. D'un côté, une fierté historique immense, évidente, et de l'autre, des défis actuels bien réels, quoi. Oui, tout à fait. Et les sources qu'on a pu consulter pour cette analyse, elles reflètent vraiment ça. C'est un débat très vif, parfois assez tranché même, entre deux visions qui s'opposent sur la situation, sur l'avenir du pays. C'est ça. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'essayer de décortiquer un peu ces perspectives, hein. Comment comprendre les tensions qui traversent l'Algérie aujourd'hui, quels sont les arguments forts de chaque côté. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est à quel point le passé révolutionnaire, la guerre d'indépendance, reste central dans tous les discours. Pour certains, c'est vraiment le ciment de l'identité nationale, un rappel constant de cette souveraineté qui a été arrachée. Et pour d'autres, cette référence quasi systématique au passé, elle est vue différemment. Oui, c'est un bon point de départ. C'est un premier point de friction très net dans les documents. Une des visions critiques, elle suggère que ce que une source appelle le mythe de la Révolution, enfin cette grande narration héroïque, ça peut servir à masquer un peu les difficultés bien concrètes du présent. L'exemple qui est donné est assez parlant. Les files d'attente, un symbole un peu trivial, mais très quotidien de problèmes plus profonds. Exactement. Et en face, on a une réponse tout aussi affirmée. Cet héritage, ce n'est pas un mythe, c'est présenté comme le socle de notre identité. Une indépendance arrachée, gagnée très durement. Et ce passé, il fonde une fierté qui est vue comme légitime. On met aussi en avant, par exemple, la force de la jeunesse lors des manifestations de 2019. C'est vu comme un signe que cet esprit, cette aspiration au changement est toujours là. Alors comment ces deux récits cohabitent ? C'est une vraie question. Et cette tension, on la retrouve sur le plan socio-économique. Les sources sont assez directes là-dessus. Elles parlent de l'immigration des talents. Il y a cette phrase qui circule un peu choc, plus de médecins algériens à Paris qu'à Alger. Bon, le chiffre exact est peut-être discutable, mais ça illustre bien un sentiment, une préoccupation sur la fuite des cerveaux. Oui. Et puis il y a le chômage qui reste élevé et le drame des haragas, ces jeunes qui risquent tout en Méditerranée. C'est un tableau assez sombre, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres voix nuancent cette vision de l'exode. Elles présentent la diaspora pas seulement comme une perte, mais aussi comme la plus grande ambassadrice du pays. Une force qui rayonne à l'étranger. Ah oui. Oui, et dans ce registre de la fierté externe, on peut dire, le foot est un exemple incroyable d'unificateur. Le fameux 1, 2, 3, Viva l'Algérie, ça dépasse les problèmes internes, ça rassemble tout le monde, même ceux qui sont partis. Donc il y a ce jeu un peu complexe entre le départ physique et puis l'attachement qui reste très fort. Cet aspect du potentiel, réalisé ou non, ça nous amène aux ressources naturelles. Les documents, on parle évidemment du pétrole, du gaz, de l'immense potentiel du Sahara, des atouts énormes sur le papier. Mais tout de suite, ce potentiel est mis en balance avec des critiques sur la gouvernance, la corruption, un certain manque de transparence. Une source résume ça par « tout se passe dans l'ombre ». C'est assez fort comme image. Oui, et ce contraste alimente directement les visions opposées de l'avenir. D'un côté, on a un certain pessimisme, l'idée d'une nation prisonnière de la gloire d'hier qui aurait du mal à se projeter au-delà de son histoire, au-delà de la rente pétrolière. Et de l'autre, un optimisme, souvent centré sur la jeunesse. Elle est nombreuse, connectée. Elle est vue comme le moteur potentiel d'une future révolution technologique et sociale. Intéressant. C'est est-ce que ce potentiel immense, notamment hors hydrocarbures, peut vraiment être libéré ? Est-ce que les conditions sont là ? Au fond, si on essaye de synthétiser le cœur du débat qu'on voit dans nos sources, on revient toujours un peu à cette question fondamentale. Pour avancer, est-ce que l'Algérie doit, d'une certaine manière, dépasser son histoire fondatrice pour se concentrer sur le présent, l'avenir ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement en puisant dans la force de cet héritage, dans cette résilience qui a été prouvée, qu'elle trouvera l'énergie pour construire la suite ? Les documents, ils ne tranchent pas vraiment, ils montrent cette tension. Exactement. Donc, pour résumer un peu ce que cette rangée nous révèle, on a le portrait d'une Algérie comme prise entre deux pôles. D'une part, le poids d'un passé glorieux, qui peut parfois sembler un peu écrasant face aux difficultés d'aujourd'hui. Et d'autre part, la conviction qu'il y a un potentiel énorme, incarné par sa jeunesse, sa diaspora, et puis une résilience qui est ancrée dans son histoire.
Oui, et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question qui émerge vraiment de cette confrontation des points de vue. Face à ces visions si opposées sur le passé, sur l'avenir, quelle dynamique interne pourrait naître ? Est-ce qu'il est possible que ce soit justement de ce tiraillement permanent entre la mémoire, qu'elle soit idéalisée ou critiquée, et puis l'aspiration au changement, que puisse émerger une voie nouvelle, une trajectoire propre à l'Algérie de demain ? C'est une piste de réflexion intéressante que les sources nous invitent, en quelque sorte, à explorer.